Comme ça. Voilà, donc bienvenue à ce webinaire certification Lean Six Sigma 100% en ligne. Donc, bonne pause de dîner en même temps, par la même occasion. Donc, le contenu du webinaire, je vais me présenter Lean Expert, l'entreprise pour laquelle je travaille. Pourquoi aussi qu'on a choisi ce modèle de formation-là 100% en ligne pour les certifications Lean Six Sigma. Vous parlez de notre Académie Lean Expert, dans le fond, notre plateforme de formation avec les différentes formations que je vais rentrer dans le contenu, la durée, le prix et tout ça. Je vais introduire ensuite mon invité Randy de chez Manac, partager son expérience avec nos formations. Ensuite, je vais aller me connecter directement sur notre plateforme là, en direct, vous démontrer un peu concrètement comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble. Je vais revenir ensuite avec les certifications, quelques explications à ce niveau-là, un petit résumé des avantages et une brève conclusion. Donc d'abord, je m'appelle Samuel No, je suis associé et vice-président chez Lean Expert. Ça fait 8 ans que je travaille pour Lean Expert. Je suis ingénieur de formation depuis 2011 en production automatisée. J'ai toujours été dans le domaine de l'amélioration continue là, depuis ce temps-là. Et Lean Expert est dans le fond fondé par Hugo Poulain, que vous avez peut-être vu dans d'autres webinaires ou dans des mandats, quelqu'un d'assez connu. On a une douzaine d'employés là, chez Lean Expert, différentes forces là, pour de l'accompagnement selon nos services. Donc, on est une firme de services de génie conseil là, et d'accompagnement. Donc, on a des accréditations auprès de Investissement Québec, le ministère de l'Économie, le Mouvement québécois à la qualité, entre autres. Donc, on est accrédité comme formateur en amélioration continue et aussi comme auditeur là, pour le programme du ministère, mais aussi pour le fédéral, là, le programme canadien d'adoption du numérique. Donc, notre méthode, l'Inexpert, là, brièvement, on fait de la planification stratégique en bonne et due forme. Coaching des gestionnaires, qui est notre principal secteur d'activité. Donc, formation de gestionnaires, de superviseurs, de managers. Optimisation de processus d'affaires, donc la standardisation, vraiment, de gagner du temps dans les processus d'affaires. Et on met en place des mécanismes de suivi pour que les gens puissent, dans le fond, que les changements demeurent dans l'entreprise et que ça devienne des gains durables qui s'adaptent au fil du temps. Donc, une autre façon de le voir, normalement, on commence par une planif stratégique, là, en bonne et due forme, avec force, faiblesse, opportunité, menace. On fait des sondages avec tout l'environnement autour de l'entreprise, donc les clients, les fournisseurs, les employés, les actionnaires, ainsi de suite, pour être vraiment certain de connaître le contexte. Et on fait vraiment la planification en bonne et due forme. Comment identifier les projets stratégiques. On a un outil aussi pour aider à prioriser toutes ces opportunités-là là, pour arriver vraiment des projets qui vont se réaliser concrètement. Donc, ensuite de ça, normalement, quand on veut vraiment venir optimiser dans l'entreprise, donc une analyse complète sur le terrain. Ensuite, on va proposer de l'accompagnement, de la formation de gestionnaire, de coaching de superviseur, coaching de gestionnaire, à travers lequel on va faire de l'optimisation de processus. Donc, mettre en place une structure de communication, des indicateurs, des outils de gestion performants pour que les gestionnaires puissent être plus en contrôle, dans le fond, de leur département, de leur secteur d'activité. Et finalement, on va mettre des outils de suivi pour que les gens puissent s'adapter aux changements quand que nous, on se retire, quand on n'est plus là dans l'accompagnement. Ben, les gestionnaires qui sont formés et qui ont une certaine structure, ben, ils voient les choses évoluer, ils peuvent ajuster le tir pour que finalement la structure demeure en place et s'adapte. Donc, ça, on ne l'a pas inventé, on s'est adapté là, au marché, évidemment, mais cette méthodologie-là ou ces techniques-là viennent de Toyota, le Lean,
historiquement. Donc, les 14 principes de Toyota qu'on a repris comme ça. Donc, le premier étant la planification stratégique, finalement. Les principes 2 à 8 sur l'optimisation de processus. Les principes 9 à 11, qui est plus le développement, la formation de gestionnaire, finalement. Et les principes 4, principe 12, 13, 4, 14, pardon, qui est dans le fond les audits, les mécanismes pour que les gains soient durables, puis qui est dans le fond l'organisation soit une organisation apprenante, qu'elle évolue d'elle-même. Donc, j'arrive à mettre plusieurs pages, plusieurs logos là, de clients avec qui on a fait affaire, plus pour démontrer qu'on est dans plusieurs secteurs, plusieurs activités différentes là, dans les entreprises, autant dans la PME, dans la très grande entreprise et tout ça, dans différents domaines, donc dans la transformation alimentaire, dans les moulins, dans transformation du bois finalement, de différents niveaux, les équipements, dans le domaine de la construction, dans le plastique, dans la structure de bois, donc dans l'acier, peu importe. Aussi dans le domaine des services, donc clinique dentaire, j'ai fait des imprimeries. Donc, pour dire que c'est pas seulement réservé à la très grande entreprise ou à les entreprises comme très, très manufacturières comme Toyota pourrait l'être. Donc, ça s'applique, on est capable de l'adapter à des petites entreprises, tout secteur confondu. Donc, pourquoi on a pris le modèle de formation que je vais vous parler? Dans le fond, c'est le côté pratique là, qui nous intéresse, la mise en pratique. C'est pour ça qu'on fait du coaching terrain avec les gestionnaires dans notre approche traditionnelle. On a bien beau donner des cours en classe avec on a beau être dynamique, faire des beaux dessins et tout ça, avoir des supports audiovisuels, faire des belles démonstrations. Mais au final, les gens, c'est quand même prouvé là, qu'il n'y a pas beaucoup de rétention de l'information, ce qui fait que les gens, après ça, il y a peu de choses concrètement qui se réalisent par la suite. Donc, c'est là où ça devient important de mettre en pratique les choses, d'aller sur le terrain avec les gens. Une fois qu'on a appris quelque chose, on le met tout de suite en pratique c'est comme ça qu'on le retient le plus. Donc, vous allez voir dans la démonstration que je vais faire, il y a beaucoup de mise en pratique dans notre plateforme. C'est pour ça que les gens l'apprécient beaucoup. Donc, dans notre plateforme qu'on appelle l'Académie Lean Expert, il y a différents parcours, différentes formations. La White Belt, Yellow Belt, Green Belt Office, le MRP et le Black Belt. Donc, je vais vous les présenter rapidement, là, le contenu, combien ça dure de temps environ et le coût pour chacun. Donc, ici, on a le White Belt. C'est la base du Lean, la base de la formation d'amélioration continue. Donc, d'où vient le Lean? Pourquoi que Toyota a été le premier endroit où c'est né, tous ces concepts-là. Donc, les notions de gaspillage, le Gemba Walk, la tournée de plancher en bon français, le 5S, l'organisation des postes de travail, technique de résolution de problèmes, la notion de valeur ajoutée, de non-valeur ajoutée. Donc, c'est comme une introduction, une base là, qui définit un certain langage, certains concepts de base pour l'amélioration continue. Donc, on parle d'un 2 à 3 heures par candidat. Il y en a qui le font en 1h30. En général, c'est plus 2 heures environ. 3 heures si on recommence certaines étapes. Bon, pour le coup, là, c'est quand même très, très accessible. On parle de 150 $. L'accompagnement, je vais y revenir tantôt, comment fonctionne l'accompagnement. Il y a différents formats. Mais en gros, ici, c'est des temps suggérés. Donc, pour 1 heure d'accompagnement, on charge, on va dire, à demi-taux de notre taux de consultation pour l'accompagnement des formations en ligne. Donc, le White Belt s'adresse, dans le fond, à tout le monde, vu que c'est une introduction au concept de base du Lean. On trouvait que c'était pertinent d'avoir une formation de base, pas chère, accessible pour tout le monde, pour commencer à entamer un changement de culture dans les entreprises. C'est quand même quelque chose qui peut être très, très long pour l'entreprise de vouloir changer sa culture. Puis, des fois, c'est juste une ou deux personnes qui est très, très motivée, qui réussit à le faire, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Donc, quand on vient définir un certain langage comme ça, un petit lexique là, de c'est quoi du gaspillage, c'est quoi la valeur ajoutée, tout ça,
Et ça conscientise les gens un petit peu à la gestion, gestion de priorité, gestion de temps et tout ça. Et ça fait en sorte qu'il y a un changement de culture qui s'opère tranquillement pas vite et ça favorise ou ça l'aide un peu à ce que ça accélère ce changement-là. Concernant le Yellow Belt, donc on parle d'un 8 à 12 heures. Ça a du sens en termes de durée. Euh, donc, au niveau du contenu, plus, on va un petit peu plus loin que le White Belt. On parle plus de la démarche des MAIC. En fait, la structure de formation des ceintures White, Yellow, Green et Black et tourne autour de cette démarche-là, de cette structure-là de formation, de la méthodologie des MAIC pour l'amélioration de processus, l'amélioration générale. Donc, on vient de parler du Six Sigma. C'est quoi la différence entre le Lean et le Six Sigma? Euh, comment est né le Six Sigma finalement? Comment ça s'introduit à travers ça? Puis qu'aujourd'hui, on a fait un amalgame, si on peut dire, de tous les concepts pour en profiter le plus possible. Donc, les notions d'aménagement, aménagement d'usine, aménagement de poste de travail, calculer les temps de cycle, comment faire une chaîne de valeur, comment mesurer ses encours, tout ça. Comment identifier son goulot, comment le gérer et comment être un bon participant dans un Kaizen, comment faire un Kaizen pour faire un changement. Donc, cette formation-là s'adresse principalement à ceux qui doivent travailler en équipe, vu qu'on parle plus de, de- de- quand on parle d'un aménagement, généralement, il y a plusieurs postes de travail impliqués. Quand on veut faire un Kaizen, ça implique des différentes parties prenantes dans une équipe. Donc, c'est vraiment plus pour aider à la collaboration, puis encore là, pour favoriser un peu conscientiser l'impact d'un sur l'autre, sur la chaîne de valeur dans son ensemble, puis comment optimiser le tout. Donc, on parle d'un 375 à peu près. 2 heures d'accompagnement suggéré. Au niveau du Green Belt, un des quand même populaires, on regarde surtout au niveau de la structure de communication, dans le fond, comment faire des bonnes rencontres, tout ça. Comment gérer commande client, file d'attente, ERP, mix produit. Donc, toute la notion des besoins clients qui rentrent dans le système quand on a différents, surtout des produits custom, ben là, comment gérer ça pour essayer d'optimiser la fluidité des opérations. Comment avoir un bon Kanban en place pour soit un Kanban de production purement ou un Kanban de matières premières, de fourniture, tout ça. Donc, les SMED, dans le fond, optimiser les temps de setup ou les changements de série. Le FIFO ou premier entrée, premier sortie, la TPM pour la maintenance, les MADC pour l'approvisionnement des postes de travail avec les matières premières, justement. Comment en avoir le bon au bon temps, à bonne place. Donc, on parle ici d'un 15 à 20 heures. C'est réaliste au niveau de la durée. Il y en a qui prennent un petit peu plus de temps parce qu'ils refont certaines étapes, donc c'est tout à fait normal. Donc, on le vend sans accompagnement à 750. C'est quand même très abordable. Nous, on prétend que ça s'adresse à idéalement, ceux qui gèrent des employés. Donc, on parle de superviseurs, chefs d'équipe, gestionnaire quelconque, qui a des employés, un directeur, un premier niveau de direction, je dirais. Donc, ça s'adresse un peu plus à eux. On suggère environ 3 heures d'accompagnement. Greenbelt Office, donc c'est un peu le même principe que le Greenbelt, mais qui est vraiment axé sur le travail de bureau, la gestion administrative, gestion de projet. Donc, on est moins dans le domaine manufacturier, mais vraiment plus dans le domaine de bureau, dans le domaine du service, finalement. Euh, et c'est là qu'on va venir adapter les différents concepts, mais vraiment plus là, dans le domaine administratif. Donc, comment faire du juste à temps dans la gestion de dossiers, traitement administratif. Comment mettre en place une gestion visuelle pour simplifier le tout. En fait, c'est ce qu'on constate des fois. C'est pas évident dans un bureau. Quand on regarde les gens travailler, on les voit travailler, ils sont à l'ordinateur ou en train de discuter dans une réunion. Puis c'est moins intuitif de voir la valeur ajoutée où aller. Est-ce qu'ils sont en train de retravailler quelque chose? Si je ne vais pas voir concrètement puis je ne pose pas la question, je ne le saurais pas. C'est moins facile que de le voir en entreprise où on voit des machines arrêtées puis des personnes qui regardent. C'est beaucoup plus facile de le voir. Et donc, comment, dans le fond, le reconnaître plus facilement à travers des indicateurs ou à travers
des bonnes rencontres là, efficaces, avoir une gestion agile, donc être capable de libérer de la valeur plus rapidement dans les projets. Donc, au même taux là, qu'un green belt, au même temps à peu près aussi. Donc, évidemment, ça s'adresse à plus ceux qui travaillent dans les bureaux. Le MRP, qui est complètement indépendant, qui est une formation vraiment plus spécifique sur la gestion des stocks, la gestion du matériel. Donc, plus au niveau de la logistique, gestion de production, les achats, comment établir des belles prévisions, comment établir son stock de sécurité aussi. On ne veut pas manquer de stock, mais on ne veut pas en avoir trop non plus parce que ça coûte une fortune à entreposer, à gérer, bon, pour toutes sortes de raisons. Donc, comment gérer ça finalement là, pour être le plus efficace possible, le plus lean, comme on dit en termes de niveau d'inventaire et tout ça. Donc, ça s'adresse vraiment à ceux qui ont vraiment à nager là-dedans au quotidien. On parle de 4 à 6 heures, je vous dirais que 6 heures, c'est pas le minimum. Là. 4 heures, c'est très rapide pour quelqu'un qui réussit à faire ça en 4 heures. Donc, au même taux qu'un green belt, c'est à peu près le même niveau de complexité. Je vais vous le montrer tantôt à quoi ça ressemble. Finalement, le black belt, donc le plus haut niveau en termes de formation, c'est pour les formations en ligne. Là, dans le fond, tous les concepts sont inclus. On est plus dans la partie de calcul pour vraiment définir sa stratégie là, quand on vient faire un changement. Donc, les capacités de poste, capacités de ligne de production, comment mesurer sa performance globale dans l'entreprise ou par poste de travail, les notions de maintenance, comment faire un vrai Kaizen, comment animer un Kaizen, la différence entre des Kaizen Blitz ou Kaizen percé Kaizen, la gestion des flux, donc le Heijuka Box qui permet là, de balancer ses commandes là, pour être le plus efficace possible. Le Kitting Milkman System qui permet encore là d'aller approvisionner les matières premières, les annexes, les fournitures au poste de travail au bon temps. Puis avec un 5S, ben, quand c'est bien organisé, c'est beaucoup plus facile. Toute la gestion de la qualité, donc mettre les hand-on en place, les tours lumineuses ou des systèmes quelconques qui permettent d'avertir quand il y a une anomalie sur un poste de travail. Le Pokayoke qui empêche les anomalies idéalement. Et le Jidoka qui permet aussi, dans le fond, d'arrêter un poste de travail dès qu'il y a une non-conformité là, pour éviter que ça se propage et que ça crée une hémorragie dans le système. Aussi, comme je parlais tantôt, au niveau de la stratégie, dans une planification stratégique, dans le fond, comment, selon les projets stratégiques qu'on a identifiés, comment les mettre sur le plancher puis les faire suivre. Donc, le Ocean ou Ocean Canary qu'on voit dans la littérature. Une méthodologie qui permet vraiment de simplifier cette gestion-là puis de décortiquer un gros projet en petites tâches qui vont se concrétiser là, au quotidien avec jusqu'aux opérateurs là, au final. Aussi au niveau de la salle Obeya ou une salle de pilotage de projet avec les indicateurs de projet pour les projets d'amélioration continue. Donc, on parle d'un 12 à 15 heures. Si on fait juste le black belt, oui, mais pour vrai, c'est quand même un peu plus long que ça. On parle peut-être même du double facilement si on fait les formations en amont pour maîtriser toutes les bases par rapport à ça. Donc, on vend à 1650 sans accompagnement, qu'on suggère 4 heures d'accompagnement, tout dépendamment du niveau de la personne. Et ça s'adresse généralement plus à ceux qui travaillent dans le domaine de l'amélioration continue, donc on parle de génie industriel, donc tous ceux qui sont acteurs de projets d'amélioration, ça s'adresse plus spécifiquement à eux. Donc, juste pour vous parler par rapport aux différentes formations que je viens de vous parler, il n'y a pas de prérequis pour les différentes formations, qui sont vraiment toutes indépendantes. Ils ont toutes les notions de base pour les compléter là, selon celles qu'on veut faire. Donc, concrètement, si je décide demain matin, je veux faire un green belt, je n'ai pas besoin de faire le yellow, le white et le yellow avant. Toutes les notions de base vont être incluses dans le green pour permettre à n'importe qui veut le faire de pouvoir le faire là, vraiment de façon autonome, indépendamment des autres formations. Comme je vous disais, le black belt, on peut y aller direct dans le black belt puis faire juste le black belt, puis ça va prendre 12 à 15 heures.
Mais ça, c'est quand ça va très bien, puis que ça avance, puis que tout est correct. Dans la vraie vie, c'est un petit peu plus long que ça parce que il y a des termes, il y a des concepts qu'on n'a pas nécessairement maîtrisés et ça va être un petit peu plus ardu. Donc, quand on achète un black belt, c'est fourni toutes les notions de base pour le faire. Donc, on peut retourner dans un green, aller voir les éléments qu'on a moins bien maîtrisés pour acquérir l'information, puis après ça, avancer dans le black belt. Donc, finalement, si on fait toutes les formations qui sont données en amont pour faire le black belt, ben on parle d'un 30 heures là, facilement. Donc, avant de poursuivre, je vais laisser la parole à Randy. Je vais peut-être arrêter mon partage. Randy de chez Manac, témoigner de son expérience, comment trouver nos formations, en quoi, dans le fond, l'utilisation de nos formations, ça vous a aidé chez Manac. Oui, good. Hey, merci, Samuel. Bonjour tout le monde. Donc, Randy, coordonnateur amélioration continue chez Manac. Donc, juste pour vous faire une petite mise en contexte, le- le- l'aventure Lean chez Manac a démarré en 2013, mais l'amélioration continue a toujours fait partie de l'ADN de la compagnie, des fondateurs. Puis, en fait, quand on a démarré en 2013, l'idée, c'était de créer une culture d'amélioration continue, d'utiliser comme levier tous nos gens, de les faire participer activement à l'amélioration continue, puis de créer une culture de chasse au gaspillage à tous les niveaux dans l'organisation. Puis, suite à ça, l'organisation a pris la décision d'offrir à ses collaborateurs un parcours de formation amélioration continue maison. Donc, c'était fait sur 3 niveaux de certification, 3 modules par niveau. Puis les modules sont composés de lectures, étaient composés de formations un peu plus passives, je dirais, puis d'activités sur le terrain. Donc, premier niveau, donc contexte un peu plus l'ouverture sur le changement, donc les premières notions du Lean, les premières notions au niveau des goulots. Ensuite, le participant, il participe à un Kaizen en fin de niveau. Le deuxième, on approfondit les cultures, la culture Toyota, les techniques d'amélioration de problèmes pour finalement amener le participant au troisième niveau à être capable de leader un projet d'amélioration continue. Initialement, dans les premières années, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait de l'aide externe pour nous donner la formation. Puis finalement, ça a été nous, on était complètement autonomes à donner ça, mais vu la grosseur de l'entreprise, puis tout ça, quand même assez prenant de notre côté. Puis on a réalisé aussi que les niveaux de progression des gens stagnaient, que ce soit nécessairement par la disponibilité des gens à l'interne pour délivrer la formation ou la disponibilité de libérer suffisamment de personnes pour pouvoir faire une classe, là, si on veut, pour que ça vaille la peine. Puis c'est des gens qui étaient en opération, donc on ne pouvait pas nécessairement libérer les gens pour faire les activités lignes. Puis finalement, avec les délais, un certain manque d'intérêt arrivait. Puis on sait aussi qu'avec les dernières années qu'on a vécues, le mode présentiel était devenu un peu plus compliqué, donc on faisait les formations en ligne, puis on sait qu'est-ce qui se passe quand on donne des formations en ligne. On n'est pas certain qu'on a l'attention de tout le monde. Fait qu'on s'est posé la question, est-ce que nos formations traditionnelles avaient toujours la même portée? Ça fait qu'on a travaillé différents contenus, remanié certaines activités. Puis finalement, on a, on a connu, si on veut, le Seven Shape, la solution Seven Shape avec Lean Expert. On s'est dit, on pourrait l'essayer puis l'intégrer à nos formations. Donc, on avait déjà toute la structure qui était établie. Fait que ce qu'on a fait, si on veut, c'est toutes les formations présentielles, les formations passives, si on veut, les a remplacées par la certification Lean en ligne. Donc, certification 1 qui correspond à un niveau ceinture blanche, certification 2 qui correspond à un niveau ceinture jaune, certification 3 qui correspond à un niveau ceinture verte. Fait que je vous dirais qu'on a démarré ça va faire 1 an et demi. Fait que fin 2022, on a présenté le pilote, ça a été accepté, puis depuis 2023-2024, on roule avec ça. Et je vous dirais là, qu'actuellement, au niveau des gens à l'interne, là, des formateurs, parce qu'à la fin, on était quelques personnes qui donnaient les formations, on se libère un 5 à 10 heures par semaine facilement. Puis moi, étant en charge d'une équipe d'amélioration continue, on peut réinvestir notre temps sur le concret, sur libérer de la valeur. Fait que ça, c'est un gros plus pour nous autres. Puis aussi, une autre chose, le succès, maintenant, il dépend de l'apprenant. Fait que son avancement dépend de l'intensité avec laquelle il va investir, si on veut. Puis,
avec la certification en ligne, ben, on s'assure qu'il y a une bonne compréhension du contenu. La formule, ben, ce que j'aime bien, tu en as parlé un petit peu, Samuel, mais on présente les notions des exercices en quiz, puis après ça, tu as les simulations, puis c'est fait dans un contexte d'opération qui permettent de vraiment bien comprendre les techniques à déployer, puis surtout la priorisation de déploiement. C'est des notions qu'on n'a pas tout le temps nécessairement là, quand on donne la formation passive. Mais là, avec la simulation, ça nous amène là. C'est que les gens ils vont faire une cartographie, identifier leurs goulots, puis identifier les gaspillages, puis aussi prioriser les bonnes actions d'amélioration, les mettre dans le bon temps. Puis il y a une notion qui est hyper tripante qu'on n'avait pas, qui est la notion de trésorerie. Ça fait qu'à chaque cycle, ben, tu fais-tu de l'argent ou si tu en perds? Si tu en perds, il faut que tu agisses vite, il faut que tu fasses les bonnes actions, puis il ne faut pas que tu investisses à faire une réimplantation qui va te mettre en faillite. Fait que c'est quelque chose, c'est des notions qui sont amenées puis qu'on n'avait pas avant. Fait que ça, c'est super bien. Puis je vous dirais qu'auprès des participants, j'ai des commentaires favorables. L'engouement est au rendez-vous. Souvent, lors des discussions, quand on a des Kaizen, les gens ils vont me parler hey, c'est comme dans l'usine de drone. Ils vont me sortir des exemples de l'usine de drone. Ça, c'est le simulateur en passant. Hein. Fait que ça, c'est un beau plus. Puis, j'ai plus de gens qui s'inscrivent actuellement. Je pense que la quantité annuelle de certification, parce que c'était sur une base volontaire, je pense qu'on parle peut-être de 33 de plus de demandes d'engagement dans la certification. Puis, l'autre argument qui est supplémentaire, ben, c'est qu'à la fin de ton parcours, ben, tu peux aller chercher une certification reconnue sur le marché. Fait que ça, c'est un plus pour nos gens. La certification Greenbelt, je pense que ça vaut la peine de le faire. Tu as un examen, tu débourses un supplémentaire, puis tu peux aller faire l'examen certifiant. Puis le quiz, je pense qu'il est basé pas mal sur les questions, si on veut, de l'examen certifiant. Fait que ça, c'est un bel ajout. Moi, mon équipe d'amélioration continue sont pour la plupart en train de faire le Greenbelt actuellement. Puis ce qui est bien aussi, ben, nous, on a un contenu qui est toujours à jour. Avant, on avait notre contenu maison, si on veut, avec des exemples ou si on veut en usine. Puis, étant donné qu'on évolue rapidement, bien, ça demandait une certaine maintenance. Le contenu est disponible en français, en anglais. J'ai eu des gens qui ont suivi la formation en anglais parce que c'était plus facile pour eux. Puis, je pense aussi, même, Samuel, corrige-moi si je me trompe, mais vous avez le contenu en espagnol. Oui, je C'est-tu, pense qu'il y ouais, a une dizaine de langues. ouais, c'est ça. Ça fait que, tu sais, nous, là, avec nos nouveaux arrivants, là, ça va être un bel ajout, ce volet-là. Puis, le dernier point, nos gestionnaires maintenant sont en cours de progression. Puis, pour la plupart, là, tous nos superviseurs à l'usine de Saint-Georges là, ont fait leur Yellow Belt, sont certifiés Yellow Belt. Fait que ça, c'est un bel ajout. Fait que c'est pas mal, ça fait pas mal le tour. Je ne sais pas si vous aviez des questions ou vous avez des questions, Samuel. Là. Super. Ah, merci, Randy. Ben, dans le fond, Pas tout. s'il y en a je vois qui ont écrit dans la conversation, si vous avez des questions, là, mettez-les dans le chat. Puis à la fin, je vais prendre 5-10 minutes faire le tour. Si je n'ai pas répondu ou si on n'a pas répondu, on prendra le temps là, d'y revenir. Donc, je vais repartager mon écran. Je vais y aller directement avec la suite. Donc, merci encore, Randy, pour ton témoignage. Bon, on avait une citation là, de Charles, là, Charles Dutil, là, président de Manac, là, comme étant interactive, dynamique, jeune et captivante. Elle se démarque des autres. On est assez loin de la formation passive, comme Randy vient de le mentionner. Pour apprendre la ligne, je vous le conseille fortement. Elle a grandement servi à former les équipes. Nous en sommes reconnaissants. Le suivi de l'INEXPER avant, pendant et après est remarquable. Chapeau. Donc, citation de Charles Dutil. On a d'autres entreprises aussi qui ont un peu, comme chez Manac, là, ils ont utilisé les formations pas structurées nécessairement comme chez Manac, mais qui commencent à plus l'intégrer là, quand il y a des nouveaux employés, à lui donner un yellow belt, un white belt pour commencer. Puis, ils ont apprécié l'ajout que ça donne là, pour l'organisation au final. Donc, il y a une petite vidéo à la fin, dans le fond, pour ceux qui voudront la présentation, dans le fond, c'est une vidéo que vous allez voir qui amène sur YouTube. Il est disponible, si je ne me trompe pas, aussi sur notre site web. Là.
Donc, c'est comme une petite démo là, de nos formations. Donc, je vais poursuivre, dans le fond, concrètement, là, aller sur ma plateforme et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, quand on acquiert une licence de formation, on accède à la plateforme pour se créer un compte, se connecter. Et on peut accéder, dans le fond, au parcours qu'on a acheté. Donc, les différents parcours sont ici. Il y a, comme on disait, les différentes langues possibles. Donc, je ne les connais pas tous. Surtout les dernières asiatiques qui ont sorti, là, je ne saurais pas c'est lesquelles, mais je reste en français. Donc, les différentes formations, White, Yellow, Green, MRP, Black et Green Belt Office. D'autres qui sont en démo présentement, en construction. Je vais vous montrer le Green Belt pour que vous puissiez voir un petit peu concrètement comment ça fonctionne. Alors, c'est une série d'étapes. Ici, on parle d'une trentaine d'étapes, une itération de étapes. Les étapes de 5 minutes jusqu'à 15 minutes, je pense 20 minutes, c'est le maximum. Je sais pas si c'est la seule. C'est plus entre 5 et 10 minutes environ pour les différentes étapes. Donc, ça se fait quand même très vite. On n'a pas besoin de se bloquer une après-midi pour avancer dans notre formation. On le fait quand on veut. Alors, il y a des notions, des petits livres bleus, des vidéos qu'on regarde, il y a des quiz, des questionnaires à remplir. C'est tous des choix de réponse. Il y a des jeux, quelques petits jeux à faire. Et il y a des défis où c'est là vraiment qu'on vient mettre en pratique la notion ou le concept ligne qu'on a appris précédemment. Donc, je vous montre une notion rapidement, là, juste que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Finalement, c'est une usine de fabrication de drones dans laquelle il faut faire des changements pour atteindre des objectifs. Donc, dans les notions comme ça, on a Julien, notre coach, qui vient présenter un outil, un élément qui a été rajouté dans l'usine qu'on va devoir travailler avec. Donc, ici, il nous présente le mix produit. Donc, une notion, dans le fond, c'est juste qu'on clique sur suivant, suivant, suivant pour voir comment ça fonctionne. Fait qu'on fait juste lire qu'est-ce qu'il nous présente pour, dans le fond, acquérir le nouveau concept, le nouvel outil. Donc, je passe rapidement. Le but, c'est pas que d'entrer dans le micro-détail, mais plus que vous voyez le format. Donc, il présente, dans le fond, comment ici changer de couleur de drone à un poste de peinture. Et une fois qu'on a compris, il nous explique qu'on peut aller voir les commandes, il y a les différentes commandes qui s'en viennent. Je peux voir combien j'ai de drones de certaines couleurs à faire. Et terminer pour cette notion-là. Donc, c'est pour vous montrer c'est quoi une notion. Et donc, au fur et à mesure, dans la formation, si on apprend à travers certaines notions comment fonctionne l'environnement finalement de l'usine, les boutons, les variables, ainsi de suite. Et on apprend à travers des vidéos, un concept qu'il va falloir aller mettre en pratique dans l'usine. Donc, je vais vous montrer une des simulations. Pour chacun des défis, dans le fond, chacune des simulations, il y a des objectifs spécifiques à rencontrer. Toujours le zéro accident qui est un des objectifs permanents. Donc, et on a du temps et de l'argent, un peu comme Randy le mentionnait. Et si on vient à court d'un des deux, ça ne fonctionne pas. Donc là, ici, ce que je vais vous montrer, c'est vers la fin, c'est quoi l'ensemble des variables qui sont débloquées, si on peut dire, dans l'usine. Bon, je vais le mettre sur pause là, juste pour présenter les choses. Donc, on a notre environnement de l'usine de fabrication de drones. En haut ici, j'ai mon tableau de base qu'on nous présente, les différentes sections. Ici, la trésorerie, je vais voir l'évolution de mon argent en fonction des actions que j'ai prises. Est-ce qu'elle descend, est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle est stable, est-ce qu'elle est en dents de scie?
ainsi de suite. Donc, les différentes sections sont là. On peut voir, dans le fond, selon les variables que j'ai changées, c'est quoi le comportement des différentes choses dans mon usine. Ici, à droite, j'ai toutes les variables que je peux venir changer dans mon usine, qui sont toutes expliquées à travers des notions ou des vidéos. Et on a accès aussi de façon à la rubrique d'informations on peut venir lire là, qu'est-ce qui se passe concrètement, là, à quoi sert cette variable. Donc, par exemple, comment gérer les encours sur les palettes de produits, comment changer mes petits bonhommes qui amènent les produits d'un poste à l'autre, comment changer la quantité, donc des choses comme ça. Je peux mettre en place un premier entrée, premier sortie, parce que là, j'ai 2 couleurs de drone, 3 couleurs de drone dans celui-là. Donc, si j'active pas mon premier entrée, premier sortie, ben, il y a des drones qui sortiront juste jamais. Donc, certaines couleurs peuvent arriver en retard, puis on n'aura pas le choix de le faire à un moment donné. Je peux changer le nombre de personnes qui vont venir faire la manutention des produits d'un poste à l'autre. Je peux même les affecter à différents postes. Donc, ça, à un moment donné, on est obligé de le faire parce qu'il y a un goulot, puis il y a un poste qui devient surchargé. Et là, il faut que j'arrête de l'alimenter parce que sinon, je vais créer de la non-qualité. Je vais empiler des produits qui vont se briser. Donc, c'est une des choses qu'il faut venir modifier à un moment donné. J'ai aussi le tournée logistique qui appelle. Donc, je vais venir mettre en place, au lieu d'avoir des personnes avec des transpalettes, ben, ça va être un lift ou un petit camion, un petit train finalement, là, qui va venir passer d'un poste à l'autre, qui fait l'ensemble de la manutention. J'ai le spaghetti flux qui est dans le fond, on vient visualiser c'est quoi le flux des opérations. Je pars de ma matière première, que je fais tous mes postes, donc le poste 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au produit fini. Et donc là, je vois qu'il y a des croisements dans mes flux, que c'est pas linéaire. J'ai une distance d'environ 133 mètres que ma matière première va parcourir jusqu'à un drone lorsque complété. Donc, dès que j'ai des croisements, j'ai assurément des gens avec les transpalettes qui vont se cogner, qui vont avoir des accidents. Donc, il faut essayer d'optimiser ça. Et là, on peut s'amuser à travers les vidéos, ils expliquent un peu les différentes techniques, c'est quoi les meilleures organisations possibles. Intuitivement, là, les gens savent très bien qu'on va aller faire essayer de rendre ça le plus linéaire possible. Donc, je vais juste le montrer pour la forme. Donc, on peut s'amuser à faire différents scénarios. Donc, là, on voit que j'ai pratiquement réduit de moitié la distance à parcourir ma matière première. Je n'ai pas de croisement, donc je ne devrais pas avoir d'accident. Et pour toute amélioration, tout changement que je fais dans l'entreprise, ben, ça coûte de l'argent et ça prend du temps. Donc, c'est quand même réaliste dans la mesure où même si on a bien de l'argent, on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Ça reste que c'est les mêmes ressources qui vont être impliquées, les mêmes personnes qui vont finalement faire partie du changement. Pendant ce temps-là, mes postes de travail ne sont pas disponibles. Je vais accuser du retard probablement. Donc, je ne peux pas faire back-à-back tous les changements de l'entreprise. Là, ça ne marchera pas. Donc, comme disait Randy tantôt, il faut que je vienne prioriser mes actions en fonction de c'est quoi le contexte de mon entreprise. Comme là, mes postes étaient quand même désorganisés, fait que d'aller faire la réimplantation au début, ça devient quand même essentiel. Mais des fois, on commence, puis le layout est déjà presque parfait. Donc, je n'irai pas faire mon réimplantation en commençant, sinon je vais perdre beaucoup de temps, puis j'aurai presque pas de gain. Donc, il faut quand même être conscient de ce contexte-là. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'était pour la mise en pratique. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne autant le yellow, le green, puis le black aussi. Il y a donc, on apprend des concepts, on valide notre compréhension dans des questionnaires, dans des quiz, et des vidéos, et il y a des défis un petit peu plus vers la fin. À la fin, il y a un questionnaire pour vraiment avoir le diplôme, qui est une attestation. Et au niveau de la certification reconnue
selon la norme ISO. Là. Je vais en reparler tantôt. Pour les formations yellow, green et black, il y a un bac à sable qui est dans le fond, il n'y a pas d'objectif. Toutes les variables sont ouvertes. On fait ce qu'on veut. Donc, c'est une place qu'on peut faire de l'essai-erreur finalement, puis venir tester des choses, là, exagérer des changements pour voir leur impact là, au maximum. Donc, le temps monte au lieu de descendre. On commence avec quand même une bonne trésorerie. Et c'est ça, toutes les variables sont débloquées. On peut s'amuser à faire différents scénarios, à changer des variables, tout ça. Donc, ici, j'ai l'emballage. Découpe. Ici, j'ai ma peinture. Donc, manuellement, je peux venir m'amuser à changer mes couleurs de peinture. Si je veux livrer mes commandes, je n'aurai pas le choix. Ou il y a un mode automatique qui peut se mettre. Je voulais juste vous montrer rapidement. Et c'est là où on va pouvoir modifier notre taille de l'eau par couleur pour arriver à livrer nos commandes. Donc ici, là, j'ai deux par lot. Je peux venir modifier, puis, exemple, mettre 4 rouges, 3 bleus, 2 verts. Et ça va changer tout seul. Mais évidemment, je vais avoir plus de rouge que de bleu que de vert, ainsi de suite. Donc, quand je regarde les commandes qui s'en viennent, si je fais de la prévision, que je calcule c'est quoi mes totals de ce qui s'en vient, bien là, je vais venir ajuster mes tailles de lot sur mes couleurs pour atteindre mes objectifs et pas être en retard. Donc, au début, personnellement, je trouvais ça un petit peu enfantin. Je dis, ça doit être bien facile, je vais venir changer tout ça. Puis, non, c'est pas aussi simple que ça. Il faut vraiment. On peut y aller essai-erreur, mais au final, on n'assimilera pas très bien. Là. Il faut vraiment prendre le temps de, quand on nous montre une notion, ou à travers une vidéo, on nous montre une technique, un calcul à faire, ben, après ça, d'aller voir au poste de travail. OK, c'est quoi mon temps de cycle, des choses comme ça, mise en cours, pour vraiment dire, OK, ben, j'ai besoin de 2 ou de 3 ou de 4 dans mes tailles de l'eau. Je vais vous montrer rapidement aussi le MRP qui est plus sur la gestion des stocks. Donc, c'est le même principe d'environnement, encore l'usine de drones. Sauf que là, il faut que j'achète toutes les fournitures. Il faut que j'achète la matière première, j'achète la peinture, j'achète les hélices, le frame ou le châssis là, du drone. Et un peu vers la fin, là. Là, ici, les objectifs, on parle plus de valeur monétaire au niveau du stock, des encours, des produits finis. Donc, sinon, c'est bien facile. Je peux acheter de tout et jamais en manquer. Mais il y a sûrement quelqu'un, un contrôleur financier ou un banquier qui va venir me voir pour me taper ses doigts. Ça ne marchera pas. Donc, c'est comment, dans le fond, gérer mon stock de sécurité, puis de voir qu'est-ce qui s'en vient pour calculer acheter au bon temps pour les choses. Donc, ici. Donc, c'est le même principe. Je dois fabriquer des drones. Ici, j'ai juste 2 couleurs. Et là, il faut que j'achète la tôle, le châssis, les hélices. Ils ont tous le même temps de réapprovisionnement, les matières, à part la peinture, qui est 10 secondes de moins. Donc, je vois mes niveaux d'inventaire, 12 tôles, 4 châssis, ainsi de suite. Et j'ai des quantités minimum à acheter aussi. Donc, il faut que je tienne compte de tout ça. Bêtement, au début, je me suis dit, je vais en acheter plus que pas assez, mais je n'atteins pas mes objectifs. Là, j'ai trop d'encours ou trop de stock. Donc, bref, on apprend à calculer justement là, pour en avoir suffisamment, arriver dans les temps et de ne pas trop avoir de niveau de stock, de jamais en manquer, puis être capable de livrer le plus possible là, nos produits. Donc, voilà pour ça. Finalement, je vais vous montrer un petit peu aussi le Greenbelt Office,
qui est dans un autre environnement. Donc, au lieu d'être dans une usine de fabrication de drones, ben, dans le fond, on est dans les bureaux en amont de l'usine. Et là, on gère, dans le fond, la vente, la recherche-développement, l'étude de faisabilité et tout ça. Donc, c'est le même principe là, que les autres. On va venir, notion, vidéo et compagnie, mais c'est vraiment au niveau des gaspillages adaptés à l'office. Donc, les pertes de temps, mais de façon administrative. Comment réimplanter, rééquilibrer les tâches plus pour être plus efficace. Je vais y aller avec un vers la fin. Dans les objectifs ici, ben là, on parle plus de temps de traversée. Donc, quand que je veux, j'appelle l'entreprise, je veux des drones. Ça prend combien de temps avant que ma commande se rende sur le plancher puis que mon drone commence à se faire fabriquer? Combien de dossiers par minute peut être traité là, dans un service? Donc, c'est un concept un petit peu différent. Donc, l'environnement, ça, c'est des bureaux où je peux aller discuter avec la personne, voir combien de temps ça prend à peu près y faire un dossier. Je vais aller cartographier son processus. Donc, je vais voir toutes ces petites étapes qu'elle fait pour réaliser son processus. Donc, mon but, c'est de cartographier tous les processus. Et dans le fond, on apprend justement à voir lequel est le plus efficace ou moins efficace pour aller interagir aux bonnes places. Ici, j'ai juste une variable, là, à peu près. Je vais voir mes processus. Donc, c'est vraiment au niveau de l'optimisation du processus administratif. Je peux venir rééquilibrer mes tâches. Je peux venir les mettre à un autre employé. Je peux venir ajouter quelqu'un dans un poste de travail. Si vraiment c'était nécessaire, ben, je vais juste mettre une personne de plus. Mais évidemment, il y a des coûts associés. Et je peux même venir voir chacune des étapes. Ben, c'est-tu vraiment nécessaire? C'est-tu de la valeur ajoutée ou c'est de la non-valeur ajoutée? Par exemple, ici, j'en ai là, convertir des fichiers parce que c'était pas le bon logiciel. Ben, techniquement, si on a des systèmes intégrés qui sont compatibles, je n'aurai pas d'étape de conversion de fichiers. Je peux carrément enlever cette étape-là. Oups, c'est pas pris la bonne. Comme ça. Donc, je vais commencer par épurer mon processus, enlever les choses qui sont en non-valeur ajoutée. Ensuite, je vais venir rééquilibrer mes tâches en donnant, si celui qui n'a le plus, ben, je vais le faire déborder à l'autre, et ainsi de suite pour vraiment diminuer mon temps total, mon temps de traversée, et faire en sorte que finalement, mon processus va être plus efficace. Donc là, je n'ai pas fait de grands changements, mais on va voir mon efficacité augmenter, mon temps de traversée diminuer, avoir plus de dossiers traités à la minute. Donc, on apprend plusieurs concepts quand même comme ça pour finalement optimiser un peu le processus, les processus d'affaires. Okay. Voilà rapidement pour ça. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on peut voir. Je peux vous montrer aussi le Black Belt rapidement. Donc, dans le Black Belt, là, on parle de... Là, on revient dans l'usine de simulation, de fabrication de drones. Ici c'est les retards qu'on ne veut pas. C'est ça qui est compliqué. Donc là, vraiment, la priorisation des choses que je vais changer est très, très importante. Donc, on voit ici mon petit train qui se promène, qui va venir faire l'acheminement des matières premières par poste. Là, j'ai, par poste de travail, pas pris le bon, mais je peux mettre un contrôle qualité.
Si je vais plus loin, j'ai un Kanban que je peux mettre en place. Je peux venir mettre différents niveaux de maintenance faits par l'employé ou carrément par un service de maintenance. Et donc, en fonction des postes de travail, ben, j'ai des postes qui n'ont pas vraiment d'équipement mécanique. Donc, d'aller mettre de la maintenance là, je vais perdre une efficacité en commençant parce que je vais arrêter mon poste puis finalement, je n'aurai pas de gain. Alors que je vais être mieux d'aller mettre un Kanban pour être certain que ce poste-là ne manque jamais de matière première. Alors que ceux qui ont des équipements mécaniques, la presse, la découpe, ben eux, je vais commencer par la maintenance parce que je ne veux pas que mon équipement arrête inutilement. Donc, il faut vraiment prendre le temps de voir lequel que je fais en premier, pour quelle raison. Et ça peut devenir le dernier défi est quand même assez complexe. Donc, voilà. Je vais revenir ici. Fait que pour ceux qui voudront la présentation à la fin, là, j'ai mis des impressions d'écran. C'est des vieux modèles, mais c'est le même principe. Juste pour que vous vous rappeliez des certaines notions, tout ça. Donc, toutes les variables, je les ai mis là. Changement de série, ces affaires-là. Donc, concernant les certifications, dans le fond, quand on fait des formations, on a un petit diplôme à la fin, une attestation là, qu'on a passé la formation. Mais il existe vraiment des certifications reconnues selon la norme ISO pour le Green Belt et le Black Belt. Donc, pour ça, il faut faire un examen supplémentaire avec notre partenaire, l'Université Lean Six Sigma. Et le quiz final qu'on voit dans notre parcours de formation, il y a 30 à 40 des questions qui sont littéralement les mêmes que dans l'examen qu'on a à passer avec l'Université Lean Six Sigma. 30 à 40 parce que eux, c'est exemple 500 questions. Ben, c'est une banque de 500 questions dans laquelle le questionnaire est généré automatiquement quand on s'inscrit. Puis il y a, je ne sais pas trop combien de questions, exemple 150 questions qu'il faut répondre, toutes des choix de réponse. Et c'est pigé là-dedans. Donc, il y en a que c'est les mêmes, il y en a que ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que ça varie un peu. Mais finalement, le fait de le faire avec nous, d'aller faire l'examen, ben, ça se fait tout en ligne. Ça nous prépare grandement quand même à le faire. Donc, on parle de 100 €, 120 €. Donc, dépendamment du taux de change, là, c'est 140 pour l'examen du green, 170 pour l'examen du black, environ. Bon, évidemment, les avantages de faire affaire avec nos formations versus la version traditionnelle dans les institutions, là, principalement, ben, c'est sûr que nous, c'est beaucoup plus flexible, vu que c'est toutes des petites étapes de 5-10 minutes. C'est très accessible parce que ça se fait 100% en ligne. La personne, dans le fond, elle achète une licence, elle fait elle a 1 an pour le faire, pour l'ensemble de son parcours. Donc, elle le fait quand elle veut. C'est pas cher comparé à ce qui s'offre sur le marché. Ils sont vraiment pas longues non plus. Donc, c'est pas des choses là, qui prennent 2-3 mois, là, comme on peut voir des fois. C'est reconnu selon les mêmes normes des autres parcours. Donc, ça a la même valeur académique au final. Comme toute formation, c'est subventionnable là, généralement. Nous, on offre l'accompagnement personnalisé. Donc, la façon que je le fais rapidement, euh, j'ai des taux suggérés comme ça. Donc, exemple, 1 heure pour le white belt, 2 heures pour le yellow, ainsi de suite. C'est des temps suggérés, mais c'est selon le format. L'entreprise qui veut faire une cohorte, 5 personnes, ben, on va y aller en groupe. Est-ce que vous mettez 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine pour que les gens avancent dans leur formation? Euh, Est-ce qu'on se rencontre aux 2 semaines? On va prendre une demi-heure là, 1 heure là. Donc, je le fais à la carte là, selon le besoin des entreprises ou des personnes. Et dans l'accompagnement, bien évidemment, je reviens sur ce que les gens ont appris. Puis j'essaie de donner un petit challenge aussi pour que les gens identifient dans leur entreprise un défi, une opportunité là, à réaliser. Finalement, ben, c'est sûr que c'est un levier rapide pour changer la culture, mettre une culture d'amélioration continue. Puis ça facilite les changements dans les organisations. Souvent, quand quelqu'un a fait un yellow ou un green dans une équipe, puis qu'il y a un changement à faire, ben, ça facilite beaucoup. Là, déjà, on a une idée des concepts, on a un petit langage de base là, qui vient uniformiser un peu la compréhension pour tout le monde. En conclusion,
L'amélioration continue, c'est une stratégie qui est payante, c'est soutenu par des objectifs clairs et des suivis rigoureux. Donc, pourquoi je dis ça, c'est que les entreprises qui n'ont pas vraiment de programme formel ou qui ne font pas de l'amélioration continue de façon structurée, c'est pas que ça n'améliore pas, mais vu que c'est pas structuré, ben c'est plus hasardeux comme résultat. Et le fait de l'avoir plus structuré avec des objectifs, d'être plus rigoureux dans une routine, ben, ça permet pas mal plus de gains rapides et qui vont durer dans le temps. Et comme on dit, c'est pas un luxe, mais une obligation pour ceux qui veulent rester profitables là, dans le contexte d'évolution rapide des marchés. Tout évolue tellement rapidement qu'il faut toujours être à l'affût et se remettre en question par rapport aux nouveautés, puis toujours essayer de s'adapter, là, d'être le plus efficace possible. Donc, voilà pour ça. Je suis allé voir si vous avez des questions. Est-ce que les niveaux white étaient souvent préalables? Donc, c'est ça, comme je me doutais que j'aurais cette question-là, j'avais répondu, là, sont vraiment toutes indépendantes. On peut commencer directement au black s'il y en a qui veulent aller directement là. Sinon, c'est ça, sont vraiment toutes indépendantes. Il n'y a pas de préalable. On suggère de faire les autres avant, mais c'est pas une obligation. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions, commentaires, suggestions? Je vais faire parvenir un petit sondage à la fin. Je peux vous envoyer la présentation aussi. Je vais vous envoyer un petit résumé, j'ai un document PDF d'une page là, qui résume l'ensemble des contenus, des prix, des durées de chacune des formations. Non, si on fait le black, tout est inclus. En achetant, dans le fond, une licence black, ça donne un yellow et un green carrément dedans. Donc, on peut toutes les faire, puis tout va être inclus dedans. Mais on n'est pas obligé de le faire, même si on est inclus dedans, on n'est pas obligé de le faire. On peut commencer direct dans le black. Puis des fois, on arrive à une étape parce qu'on est bloqué, parce qu'on ne comprend pas trop, exemple, comment mettre un Kanban, quoi que ce soit. Ben, on va aller voir dans le yellow l'étape Kanban. Puis après ça, on peut continuer dans le black. Fait que, au final, ça ne sera peut-être pas obligatoire de tout faire en amont, le yellow et le green. Puis on peut avancer dans le black comme ça, là. Donc, c'est pas obligatoire. Mais oui, c'est sûr que si tu réussis ton black au complet, tu peux considérer que tu as tout le contenu des autres au préalable. N'hésitez pas, s'il y en a qui veulent faire une démo à des collègues, des partenaires, là, on est ouvert pour ça aussi. Vous pouvez m'envoyer un courriel sans problème. Fait que, merci à tous. Merci à Randy, j'ai vu qu'il avait quitté. Merci de sa participation. La présentation, je vais vous l'envoyer par courriel. J'ai vu qui était inscrit. Je vais l'envoyer à tout le monde. Je vais vous envoyer la rediffusion aussi là, pour ceux qui étaient inscrits. Merci à vous. Plaisir.